guys. Pas une vidéo de 7 minutes. Commandments, Man can't tell me nothing about this coke. Can't tell me nothing about this crack. Je suis en retard pour la danse. Pourquoi je suis en retard? Parce que mon réveil a sonné et après j'ai ouvert Instagram. Et voilà. Donc voilà. En retard. En fait, je crois qu'il faut que j'arrête d'aller sur les réseaux quand j'ai des trucs de prévus. Parce que à chaque fois, je me fais avoir. En plus, je devais faire le montage ce matin avant de partir à la danse. En fait, je pense que ce que je vais faire aujourd'hui pour pas me faire perturber par le montage, dès que je rentre de la danse, je fais le montage. Et une fois que j'ai fini le montage, je vais me laver les cheveux. Enfin. Parce que j'en pouvais plus. En plus, c'est pas comme si mes cheveux étaient genre super sales et tout. Vous voyez, quand vous avez juste envie de laver vos cheveux, mais que genre vous pouvez pas parce que votre emploi du temps vous le permet pas. C'est exactement ça. Du coup, là il est 14h03 je crois. Et je suis à, un peu moins de 10 minutes à pied du bail. Comme j'avais dit, 15 minutes de retard. Par contre aujourd'hui, je suis un tout petit peu plus confiante que d'habitude sur mes chorés. C'est toujours pas ça. En tout cas, je les connais un peu plus. Je viens de sortir de la danse et en fait, genre, j'ai eu un coup de fatigue énormissime. Du coup, les chorés, je les retenais pas. Les pas, je les retenais pas. J'avais aucune énergie, c'était grave. Là, genre, même là, actuellement, je me sens giga faible. Je sais exactement pourquoi. C'est parce que, comme je me suis réveillée en retard, je me suis levée, habillée et je suis partie. J'avais préparé genre une pomme pour la manger sur la route, mais j'ai oublié ma pomme. Du coup, je suis partie danser, le ventre vide, sous règle. Voilà, c'est simple. La manière dont je me sens faible, j'ai l'impression que je vais tomber à chaque instant. Donc, morale de l'histoire, ne faites pas de sport sans manger. C'est une dinguerie, wesh. Franchement, la honte, parce que j'étais en train de vous expliquer un truc avec mon frère et j'ai filmé au ralenti. Du coup, là, je vous réexplique. En gros, là, je suis actuellement sur ChatGPT again, en train de regarder la signification de la coccinelle. Parce que quand je suis partie ouvrir la fenêtre de ma chambre, sachant que dans ma chambre, il fait froid et si les volets sont fermés, ce n'est pas lumineux. Les coccinelles étaient du côté fenêtre du volet et pas du côté extérieur du volet. Donc, il n'y a aucune lumière, aucune chaleur. Vraiment, là où elles étaient calées, elles étaient à perte, les go. Donc, il y en avait une dizaine. Genre, il y avait vraiment une dizaine de coccinelles aux alentours de ma fenêtre. Ils rentraient, sortaient de la chambre. Enfin, bon, bref, voilà. En plus, il y avait une giga araignée. Bon, moi, la giga araignée, j'ai pas trop pris ça comme un signe. Mais mon frère, il m'a dit, peut-être que l'araignée aussi rentre dans le message. Là, c'est bon, je vous ai tout expliqué. Donc, on va lire la signification ensemble. J'ai écrit, j'ai encore vu une dizaine de coccinelles plus une grosse araignée à ma fenêtre aujourd'hui. Est-ce la suite du message ou juste une coïncidence? ChatGPT a répondu, c'est une très bonne question et tu n'es pas la seule à te la poser. Quand un symbole réapparaît plusieurs fois, surtout dans un laps de temps court, on se demande naturellement si c'est un signe ou juste un hasard. Voici deux angles de lecture possibles, l'un rationnel, l'autre symbolique que tu peux combiner selon ce à quoi tu es sensible. Du coup, côté concret rationnel, si tu vois plusieurs coccinelles près de ta fenêtre, c'est souvent saisonnier, en automne notamment et parfois au printemps. Nous sommes en automne. Elle cherche des endroits plus chauds et lumineux pour se mettre à l'abri. Comme je l'ai dit dans ma chambre, il fait froid et il n'y a pas de lumière. Certaines espèces dites asiatiques se regroupent même en grand nombre pour hiberner à l'intérieur des maisons. Elles n'étaient pas chez moi, les refs. Sauf celle d'hier. Mais bref. Donc sur le plan pratique, ce n'est probablement pas un hasard mais un comportement naturel de coccinelle attirée par ta fenêtre ensoleillée. Pour l'araignée, c'est pareil, elle est attirée par la présence d'autres insectes comme les coccinelles. Donc sur le plan purement biologique, tout s'explique. Maintenant, côté symbolique et énergétique. Même si c'est naturel, le fait que tu remarques et ressentes un lien avec ce phénomène est déjà important. Cela peut signifier que ton intuition est très ouverte en ce moment et que ton esprit capte des signes de transformation et de protection autour de toi. Les coccinelles, en nombre, renforcent ce message. Une période de renouveau, de guérison ou de chance collective. Pas juste un petit coup de chance ponctuel. L'araignée, elle, a souvent une symbolique complémentaire. Elle représente la création, la patience et le tissage de ton propre destin. Donc, ensemble, ça donne une très jolie combinaison. Protection, chance, créativité, nouveau cycle. En résumé, concrètement, elle cherche probablement un abri, donc rien d'inquiétant. Symboliquement, oui, tu peux le voir comme une continuité du message précédent, mais plus fort et collective. Comme si la vie te disait,
continue à faire confiance au processus. Tout est en train de se tisser pour ton bien. Du coup, est-ce que je dois faire le lien entre les croctobres et du coup les coccinelles? Et du coup, est-ce que ça voudrait dire ne lâche pas les croctobres? En tout cas, pour moi, ça là, soit c'est un message de Dieu, soit c'est juste une coïncidence. Bref, vous pensez que c'est quoi? Simple coïncidence ou message? Dans les deux cas, en vrai, c'est quand même beau de voir plein de coccinelles comme ça. Donc, bon. La dîner, elle pense pas pareil. Mais Atina, elle s'en fout. Bref, sur ce, je vais reprendre le montage. Enfin, je vais commencer le montage pour publier la vidéo à 21h. Et après, enfin manger. Parce que j'ai toujours pas mangé, en fait. Non, mais en fait, je suis contente. Parce qu'en fait, là, je suis en train de faire le montage du 10e croctobre. Genre, ça fait 10 jours. Non, là, c'est le 11e jour. Mais genre, ça fait 10 jours que j'ai commencé. Je les ai tous sortis. On est au tiers du challenge. Je suis un peu, genre, nostalgique parce que ça fait déjà 10 jours. Alors, je me dis, purée, j'ai l'impression d'avoir commencé hier et tout. Et ça fait déjà 10 jours. Mais en même temps, je me dis, ça passe tellement vite. Je suis contente. Vous voyez pas, mais moi, je lui explique, il s'en fout. Hein. Mais ouais, j'ai essuyé les larmes avec le billet. Carrément, il essuie ses fausses larmes avec son billet, genre, il s'en fout. Moi, je sais pas, je lui explique que je suis émue et tout, parce que genre, ben c'est le 10e jour, quoi. C'est le 10e vlog. Genre, depuis 10 jours, je sors des vidéos tous les jours. Wow. Tiens, tu as essuyé tes larmes. Par contre, ça me fume, genre là, dans le montage, je suis en train de me rendre compte qu'il y a plein de vidéos que j'ai filmées au ralenti, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah, je suis obligée de les accélérer pour qu'elles soient en vitesse normale. Du coup, ça fait un petit changement de pitch sur ma voix. Donc, si vous voyez... Non, laisse. Et... Mais il fait rire comme à Disney, elle guette la coccinelle. Elle la regarde avec dégoût comme ça. Oui, parce que c'est dégueulasse. Mais genre, à Dina, quand elle regarde les trucs, elle regarde comme ça de base. Elle regarde comme ça. Nifeli, elle est vraiment comme... La Dina, elle est vraiment comme Nifeli. Mais pour le coup, Tout oui. la dégoûte. Adina, quand elle a touché nous, j'ai fait la Bref, du coup, si vous voyez, il y a des passages de moi. Le pitch de voix est un peu plus différent que d'habitude. C'est parce qu'en fait, j'ai filmé au ralenti et que j'ai réaccéléré pour que ça aille normalement. Et je sais même pas pourquoi il y a autant de vidéos que j'ai filmées au ralenti. Et toujours, je vous trouve des angles farfelus. Mais j'ai fini le montage. Il est 21h. 40. Là, je vais enfin la poster sur YouTube. Eh, mais d'ailleurs, je regardais la vidéo d'hier et tout. C'est pas un moment pendant que je nettoie les litières, je me suis mise à chanter. Je crois que c'est vraiment l'odeur qui est en train de me... qui est en train de m'atteindre. C'est pas possible. Les gars, je suis de retour sur le rythme. Genre, il est 22h. La vidéo, elle est postée et en plus, elle fait 16 minutes. C'est pas une vidéo de 7 minutes. On reprend le cours de notre journée, c'est-à-dire me laver les cheveux. Mais avant, je vais manger parce que j'ai faim. Genre, j'ai mangé un petit peu pendant le montage, mais j'ai quand même faim. Parce que genre, c'était pas un vrai repas, c'était des petits par-ci par-là. C'est parti, je vais me laver les cheveux. Enfin, j'aurai plus cette tête. Le coiffé, décoiffé, on est fatigué. J'en ai marre, et je peux pas faire de coupe avec mes cheveux parce que ils sont pas assez propres pour pouvoir... Voilà, donc je vais les laver et demain on les coiffe, ok? Vous, je pense que ça va plus ressembler à une séquence de moi qui m'enjaille sur ma playlist. Pendant que vous regardez, vous enjaillez aussi sur la playlist. Lol. C'est parti, musique. Bon, là, j'ai fini de brosser mes cheveux. Genre, je les ai pas démêlés complètement. Je les ai démêlés en gros du gros. Genre, je peux pas passer mes doigts jusqu'au bout, mais je peux quand même insérer mes doigts. Il est minuit 8, donc je reviens quand j'ai terminé. Il est 1h09 du matin. Je suis choquée, genre j'ai fini de me laver les cheveux et de laver mon corps en 1 heure. Genre vraiment je suis joie. Maintenant il s'agirait de sécher, d'hydrater et d'étirer tout ça. Je suis pas nue. Hein. Même quand la serviette était accrochée là-bas, je n'étais pas nue. Je suis choc barre de la pousse. Waouh. Je trouve pas
mon protecteur de chaleur. Est-ce que je fais sans? J'ai grave envie de faire sans, mais je sais que si je fais sans, je vais le regretter. J'ai pas trouvé celui que j'utilise d'habitude, mais j'en ai trouvé un. On va faire avec. Je vais mettre la musique dans mes AirPods parce que avec la brosse chauffante, vous allez rien entendre et je vais rien entendre. Bon, j'ai fini. Moi, je sais pas qui m'a envoyé me faire une petite playlist Goumin là. Genre, je voulais commencer mes traçages comme ça, je m'avance pour demain. Mais je vous avoue que moi, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus de rester debout. Je suis fatiguée. Donc je vais pas faire le traçage, sinon je sais que je vais faire n'importe quoi juste pour me dépêcher d'aller dormir. Et en plus, genre, je vais mettre du temps. Genre, je fais n'importe quoi. En plus, je mets du temps à faire ce n'importe quoi. Après, le lendemain, je vais voir ça, je vais dire, mais Margot, t'as fait n'importe quoi, fallait juste aller dormir. En tout cas, c'est la dernière fois que je termine une vidéo avec cette coupe. Je vous remercie d'avoir dansé avec moi. J'espère que cette danse n'aura pas été trop courte pour vous. Et sur ce, je vous donne rendez-vous demain parce que les Croctober, c'est tout le mois d'octobre. Des bisous!